au chef de l'État. La lutte contre le transfert illicite des capitaux en provenance de la République démocratique du Congo, principale préoccupation à Kinshasa du panel contre le flux financier illicite, avec à sa tête l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Nous dédions ce journal à nos compatriotes de l'Est du pays, victimes des conflits armés récurrents dans ce coin du territoire national. Ouvrons ce journal par les audiences du chef de l'État, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les questions relatives au développement du pays en toile de fond des échanges entre le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler. Auparavant, le chef de l'État a reçu le rapport du présidium des concertations nationales, Kibambe Somo Issa. Le présidium des concertations nationales était face au président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a effectué ce mardi avant-midi un déplacement au Palais du Peuple. Les présidents des deux chambres du Parlement, Léon Kengwa Dondo et Obin Minakou, n'ont fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue à inscrire dans le cadre des échanges réguliers sur l'évolution des préparations des prochaines concertations nationales. Toujours au Palais du Peuple, le chef de l'État a eu des entretiens avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, venu lui rendre sa première visite de courtoisie depuis son affectation en RDC. L'homme d'État onusien, qui revient de Goma, déplore les attaques du M23 sur la population civile. Il compte avoir des contacts réguliers avec le président de la République pour examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'Est de la RDC. Nous avons nous avons parlé naturellement sur la situation à l'Est, à Goma, parce que je viens de Goma, je suis revenu hier, où la population civile à Goma souffre. La population souffre, ils sont ciblés des attaques indiscriminées par des positions de M23. C'est pourquoi la situation à l'Est, à Goma, dans le Nord Kivu, c'était un de nos sujets que nous avons discuté, mais aussi les développements dans les pays. Pour moi, c'était la première fois que je visitais le chef de l'État ici, et nous avons aussi dit qu'on va avoir un contact régulier. Nous n'avons pas seulement des mots, nous avons aussi des actions. Et les 3-4 derniers jours ont démontré très très clairement que nous avons combattu avec le FRDC contre les positions qui menacent la population civile à Goma. On a utilisé notre hélicoptère d'attaque, l'artillerie, notre troupes-au-sol et tous les moyens pour protéger la population civile à Goma, parce que je comprends la frustration, je comprends l'impatience. Et c'est quelque chose qui doit s'améliorer, et c'est pourquoi c'est très important d'avoir un contact très très proche aussi avec Monsieur le Président. La date du 4 septembre 2013 vient d'être fixée pour les débuts des concertations nationales initiées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sur ce, suivait l'extrait de l'interview que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a accordé le 28 septembre 2012 à la presse nationale. Écoutez, de guerre à répétition à l'Est, c'est presque cyclique. Non, 2001, 2003, enfin, si vous voulez bien, commencer par 98, 2003, une solution négociée en Afrique du Sud, et puis 2004, jusqu'en 2007, 2008, 2009, encore une solution avec le groupe ou mouvement CNDP, et maintenant, 2012, une crise, une guerre, avec tout ce qu'il y a comme répercussions sur la population. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire depuis 2001, 2002, 2003 et aujourd'hui? On avait effectivement
privilégie le dialogue. Le dialogue avec le parti politique, ça c'était Sun City. Les élections par la suite, en 2006. La crise avec le CNDP, et pas seulement le CNDP, avec une trentaine de groupes armés à l'est du pays, un accord négocié, signé. Et puis aujourd'hui, on a encore presque la même situation. On commence effectivement nous-mêmes à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est l'approche? Quel est le problème de fond? Et jusque-là, ce sont des points d'interrogation. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu une participation de tout le monde, mais en 2009, c'était la participation de presque tout le monde. Tout le monde, du moins, dans ces deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, société civile, l'Église ou les églises, etc. Et la question maintenant, c'est ça ma réflexion, c'est de savoir est-ce qu'il ne faut pas maintenant impliquer la nation congolaise, au lieu que ce soit seulement les deux provinces, où aujourd'hui la province du Nord Kivu et les ressortissants de cette province. Pourquoi ne pas maintenant impliquer la nation, le parti politique, que ce soit de la majorité comme aussi de l'opposition, la société civile? J'ai suivi la déclaration, ou du moins on a fait le rapport de la déclaration de la société civile. La société civile, cette fois-ci, pas seulement la société civile au Nord Kivu, ou du Nord Kivu, mais la société civile sur toute l'étendue du territoire national. Bref, c'est ça maintenant la réflexion. Comme je viens de le dire, c'est le 4 septembre 2013 que se tiendra l'ouverture solennelle des concertations nationales. Léon Kingwa-Dondo et Aubin Minakou ont présenté le rapport au président de la République qui les a reçus au Palais du Peuple. Nous apprend Bertin Ekofoïsaoso. Le présidium a d'abord été reçu par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la salle Kivu du Palais du Peuple, pour lui faire rapport des préparatifs des concertations nationales. Aubin Minakou et Léon Kingwa-Dondo se sont retrouvés ensuite dans la salle des banquets pour la cérémonie de signature du rapport transmis par le groupe de contact. C'est là que le présidium a annoncé la date. Le présidium a retenu la date du 4 septembre pour l'ouverture solennelle des travaux des concertations nationales par le président de la République. Le présidium fait sienne la grande majorité de propositions lui faites. Et donc ce jour, le présidium va signer le règlement intérieur des concertations nationales. Quelques dispositions pratiques doivent déjà être prises. De ce soir, nous allons commencer à inviter les délégués ès-qualité, les membres de la diaspora, et nous allons en même temps, au niveau du secrétariat technique, attendre les différentes listes des délégués des composantes aux concertations nationales. À la fin de ces travaux de ce jour, il faudrait que le groupe de contact nous désigne 5 personnes par thématique pour meubler ces discours. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du groupe de contact. Les concertations nationales restent d'actualité. De son côté, le ministre Trifonti Kemulumba des Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a relevé l'importance de la cohésion nationale et de la sécurité de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait choisi par Antoine Roger Bolamba. Nous parlons aujourd'hui alors qu'il y a 2 jours, hier encore, avant-hier, des bombes sont tombées sur Gabon. Au moment où, au niveau
interne. Si vous voulez, la cohésion semble bien se porter parce que le groupe de contact a terminé ses travaux. Voilà que la guerre s'intensifie au niveau de Goma. Voilà que pour la première fois, Goma reçoit des bombes. On n'avait jamais connu ça, que je sache. Des bombes. Vous vous rendez compte? Une bombe, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreille, elle tue. Elle tue. Alors, que faire? La question que vous me posez, faut-il continuer avec les concertations au niveau local, congolais? Faut-il au contraire régler la question militaire? Et là aussi, le chef de l'État a eu la bonne idée. Dès le départ, il a dit nous arrivons à mettre fin à cette guerre par 3 mots. Militaire, diplomatique, militaire, politique. Écoutez, il y a peu, on se disait, oui, sur le plan diplomatique, on va de succès en succès. Sur le plan militaire, on va de succès en succès. Et c'est le plan politique, là où on prenait les pieds. Concertation nationale, toujours les jeunes congolais remercient le chef de l'État pour le quota accordé à la participation de la jeunesse congolaise à ces assises. Regardez. Nous commençons par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir signé l'ordonnance convoquant les concertations nationales. Nous sommes nombreux, il y a plusieurs organisations des jeunes en République du Congo. C'est pour cette raison que nous avons mis ce consortium qui va nous réunir afin d'aller aux concertations. Compte tenu aussi de notre nombre démographique, et le quota qu'on nous a donné était de 5 personnes, nous avons formulé nos recommandations auprès du Présidium afin que le nombre des jeunes qui doivent représenter les associations aux concertations nationales soit revu un peu à la hausse, du fait qu'il faudra qu'on constate une bonne représentativité des provinces. C'est pour cette raison-là que nous remercions aussi le Présidium pour avoir pris acte de notre démarche, qu'il faut qu'on encourage toute la jeunesse congolaise, elle sera représentée et toutes les provinces seront représentées selon le quota qu'on aura à nous ajouter par le Présidium. Donc il est tout à fait normal que nous puissions remercier toutes les personnalités. Il est très rassurant que la jeunesse congolaise prendra part aux concertations nationales, justement avec le nombre qu'on aura à ajouter par le Présidium. Parlons du transfert illicite des capitaux en provenance de la République démocratique du Congo. Le panel contre le flux financier illicite sous la direction de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki s'est entretenu ce mardi avec le président de la Chambre haute, Léon Kengo Adondonoudi, Bertin Ekofo Issaoso. Après son implication à Sun City en faveur de la réconciliation nationale à l'occasion du dialogue intercongolais, revoici l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, cette fois-ci dans une autre démarche, celle d'aider les pays africains à lutter contre le transfert illicite des capitaux. À la tête d'une forte délégation de son panel, Thabo Mbeki a eu une entrevue avec le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, ce mardi en début de soirée. Il n'a fait aucune déclaration à l'issue de cette rencontre avec le numéro 1 de la Haute Assemblée, mais on sait que la démarche consiste à trouver des cas concrets de transferts illicites qui passent souvent par le blanchiment d'argent ou les exploitations illicites, mais aussi par la corruption. Des propositions seront ensuite soumises aux pays africains en vue de prendre des lois. L'ancien président sud-africain a signé le livre d'or du Sénat à l'issue de l'entretien et pris une pause avec Léon Kengo-Adondo. Restons toujours au Parlement où juste après l'entretien entre le panel contre le flux financier illicite et le président de la Chambre haute, la même délégation a exhorté le bureau de la Chambre basse à mettre plus de pression pour décourager tout blanchiment d'argent. Ancien Kisunguma Bakabal. La rencontre du président de l'Assemblée nationale avec ce groupe de personnalités de haut niveau conduit par l'ancien chef de l'État de la République d'Afrique du Sud ce mardi 27 août 2013 était une occasion pour Thabo Mbeki d'expliquer à l'attention de l'honorable Beminakou non seulement le but de sa mission en RDC, mais également ce qu'on attend de la Chambre du Parlement congolais face aux flux financiers illicites qui causent d'importants manques à gagner à l'Afrique. But it was important that we should meet the Honorable President of the National Assembly. Mais c'était très important pour nous de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Premièrement, pour l'informer du travail de notre panel. Deuxièmement, pour lui dire qu'effectivement, les recommandations auxquelles nous allons aboutir, pour nous, devront être aussi sous forme de législation.
C'est pour dire que nos parlements africains sont très importants. In terms of the fight against this illicit export of capital. En termes de ce mouvement illicite de capitaux. Et nous devons dire encore une fois à son honorable président que merci beaucoup de la manière dont vous avez accueilli vous et votre équipe et surtout d'avoir désigné séances tenantes de points focaux qui vont continuer à travailler après même notre départ. Mission qui tombe après nommée à ce niveau institutionnel, chargée de légiférer en tant qu'autorité budgétaire et responsable des contrôles de l'exécutif national. La même question des transferts illicites des capitaux en provenance de la République démocratique du Congo a été abordée par Thabo Mbeki et quelques membres du gouvernement. Mireille Ndeki. Le continent africain en général, qui depuis 1970 a perdu près de 850 milliards de dollars. L'urgence d'une telle séance de travail s'impose. Et nous devions analyser une question très importante, il s'agissait de l'exportation illégale des ressources de la RDC. Nous avons dû rencontrer différentes institutions gouvernementales pour pouvoir traiter de cette question, pour apprendre qu'est-ce qu'ils savent sur cette question et qu'est-ce qui est fait pour pouvoir y remédier. Parce que cette expérience est aussi importante pour enseigner d'autres pays africains. Par la suite, nous devons faire des recommandations sur les réponses à apporter dans l'ensemble par le continent africain. La RDC étant potentiellement riche en ressources naturelles, dont le minerai et la forêt, est dans l'obligation d'étudier les principaux moteurs et aspects de la dynamique de flux financiers illicites opérant dans chaque secteur. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui a conduit les travaux pour la partie congolaise avec le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Bichel Ngokoso, a interpellé, vu la complexité de flux financiers illicites, les régies financières à maximiser les recettes de l'État. Pour nous, nous considérons que c'est un exercice extrêmement utile pour l'ensemble du continent, mais également pour notre pays, parce que si on arrive à mettre en place des mécanismes qui permettent d'élucider d'abord le modus operandi de ce phénomène et qu'on trouve des réponses pour réduire l'impact de ce phénomène, ça va se traduire par un accroissement des ressources publiques importantes et qui va nous permettre de gérer les programmes de lutte contre la pauvreté. Le monde et les régies financières, nous avons donné de l'information pour documenter le travail du panel. Rappelons que ce groupe de personnalités de haut niveau devra élaborer par la suite une série d'études de cas portant sur le flux financier illicite afin de trouver des mécanismes nécessaires pour mettre fin à ces fléaux. Coopération à présent, la République démocratique du Congo verrait voir à la hausse le nombre de Congolais dans les agences des Nations Unies. Cette question et celle de l'aide au développement était au cœur de la réunion technique du vice-ministre de la coopération internationale et régionale avec les agences des Nations Unies. Vital Pagabita pour le reportage. Fait suite à celle que le vice-ministre de la coopération internationale et régionale a eue dernièrement avec les agences du système des Nations Unies à Washington. Dismas Mangwengu avait alors plaidé pour le décaissement par ces agences de 900 millions de dollars américains comme différentiel au titre d'aide au développement. Ce lundi, la séance de travail avec l'UNICEF, le FNUAP, le PNUD et le PAM a été axée sur le résultat, mais aussi sur la place des nationaux au sein de ces agences. Sur le plan technique, il va falloir que le Congo, sur le plan de la visibilité, que le gouvernement sache qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est un peu technique. Et aussitôt qu'on aura fini la suite de toutes ces rencontres techniques, alors on pourra dire au peuple congolais de quoi il a été question, et vous avez certainement suivi, que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a dit que cette deuxième année du gouvernement, c'est pour le résultat. Donc cette réunion technique, c'est également pour voir notre partenariat va produire ou a déjà produit quels résultats. Rendons-nous au ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, où la cellule technique de ce ministère a arrêté de nouvelles orientations et une nouvelle vision afin d'harmoniser les rapports entre les travailleurs et la nouvelle équipe dirigeante. Suivez. La cellule technique du ministère du Genre, Famille et Enfants fait peau neuve. Une nouvelle orientation, une vision adaptée et une nouvelle équipe dirigeante.
Le gouvernement de la République, par le biais de la ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfant, tient par cette mesure à recadrer son fonctionnement par rapport aux attentes et surtout harmoniser les relations entre travailleurs et des nouveaux dirigeants et surtout arrêter des méthodes de gestion qui pénalisaient les travailleurs et qui prenaient les allures d'un ministère dans un autre. Sur instruction de la ministre Geneviève Inagosi Bouloyi Bambi Kasongo, une assemblée générale a été organisée par le professeur Agbada Mangoulou Mobé, coordonnateur de cette structure. Plusieurs points ont été débattus, notamment la question des retenues sur les salaires qui froissaient les agents. Traiter de certains problèmes pendant notamment l'histoire de la retenue de 15% qui était systématiquement opérée sur les agents. Il semble que bon nombre de gens n'étaient pas d'accord avec ça. Il fallait reposer les problèmes aux concernés pour trouver une solution ensemble. C'est ce que nous avons fait. Il me semble que certaines choses étaient arrachées contre la volonté des agents, puisque par eux-mêmes, ils sont revenus sur des choses. Nous, on nous a fait comprendre que ce sont des choses qu'ils ont acceptées, mais on a observé que beaucoup d'entre eux n'étaient pas d'accord. C'était sous contrainte et voilà l'essence de la réunion et des décisions. Deux personnes, le professeur Agbada Mangoulou Mobé et Mme Janine Mouniroy, ont la charge de traduire en actes les programmes du gouvernement dans les domaines de la recherche. Il y a des défis à relever, ce n'est pas impossible. Christine Lendo revient pour nous dire que la députée nationale Jolie Kenda plaide pour la promotion des sports féminins en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'elle vient de participer à la clôture de la série d'activités sportives féminines au stade de Martyrs. Regardez. La journée de la femme africaine a connu une célébration particulière dans notre pays avec une série d'activités sportives féminines organisées à cet effet. On a noté au cours de ces activités organisées sur initiative de AWISA, Association des femmes africaines dans les sports, la présence de personnalités féminines dont la députée nationale Kenda Jolie. Celle-ci a rejoint ses semblables femmes au stade des Martyrs pour encourager la promotion du sport féminin, aussi compatir avec les femmes victimes de violences armées dans l'est de la RDC. Lié à l'acte à la parole, la députée nationale Jolie Kenda a remis sur place des vareuses, des ballons, une enveloppe importante. Geste très significatif pour l'association des femmes africaines dans les sports. La présidente de AWISA, qui a apprécié les plaidoyers faits par cet élu de la Lukunga, lui a décerné un diplôme d'honneur. Pour bien exercer leurs nouvelles fonctions, les généraux de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, nouvellement promus, ont rendu grâce à Dieu. C'était à la paroisse Fatima de la Gombe, nous apprend Midor Balekelaï. Star d'un de dit le preux guéri par le Christ dans la Bible, quelques généraux de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, élevés en dignité récemment, sont allés rendre grâce à Dieu le dimanche dernier à la paroisse Fatima de la Gombe. Il s'agit de Pierre-Célestin Malowandibou, Daniel Kachale Mukaya, Constantin Ilunga Kapambo, Paul Ilunga Dikita, Robert Luyambi Madilou, Basile Ngonga Boulamba, Célestin Kanyama et Bouchebou Mokaba. Deux d'entre eux, empêchés pour raison légitime des services, ont été représentés. Un culte d'action de grâce organisé à l'initiative de la présidente nationale de l'Association congolaise de reclassement social, Madame Bernadette Musunga Ingalula. Par ma voix, l'occasion congolaise de reclassement social, organisation non gouvernementale, glorifie Dieu puissant, maître de l'univers, d'avoir permis cet heureux événement. Je remercie et présente toute sa gratitude au chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, d'avoir élevé le digne fils du pays, ici présent, au rang de général dans l'armée et la police nationale
congolaise. Ils assistent dans leur noble mission de défendre notre pays et ses habitants derrière le chef de l'État, Joseph Kabila. Science à présent, l'uranium, ce métal ayant l'aspect du fer est faiblement radioactif et source de revenus dans certains pays d'Afrique. Ces retombées économico-sociales en Afrique en discussion au cours d'un atelier de formation ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique Bonaventure Tchelo Lutima, Blandine Wavingana et François Nimbo pour le reportage. Les experts de la République démocratique du Congo, de l'Afrique australe, de l'Europe et de l'Asie sont en train de réfléchir sur l'uranium comme ressource minière et ses retombées économico-sociales en Afrique. Ouvert depuis ce lundi 26 août, cet atelier de formation de 4 jours permet aux participants de jeter un nouveau regard sur l'uranium, non seulement comme ressource de guerre, mais aussi comme un bien humanitaire. Dans son mot, le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchelochima, qui a ouvert ses assises, a précisé que la RDC s'est déjà engagée à produire la radioactivité positive de l'uranium dans le domaine de la santé, de l'eau et bien d'autres. Aussi a-t-il relevé que la RDC est prête à mettre des moyens nécessaires pour que l'uranium produit en RDC contribue au développement de l'Afrique tout entière. Le représentant de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et spécialiste en technologie nucléaire, Hari Krishna Tulsidas, a quant à lui salué l'engagement du gouvernement congolais pour rendre et transformer l'uranium à un élément du développement communautaire. Un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique vient de nous parvenir. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, informe à la communauté de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de lire sur les murs de façade de l'entrée principale de l'établissement les décisions et mesures prises par l'autorité de tutelle pour la normalisation des activités faites à Kinshasa le 27 août 2013. Professeur Deogracias Kimenia, directeur de cabinet. Ce communiqué nécrologique en rapport avec la disparition de l'ADG honoraire de la radio-télévision nationale congolaise, Emmanuel Kipolongo Mukambilwa. Mercredi 28 août 2013, 10h30, levée du corps de la morgue de la clinique Galima, 11h, passage au siège du PPRD, 12h, passage à la radio-télévision nationale congolaise, 13h, arrivée depuis au site Assanef, 14h, 20h, cantique religieuse, 20h à 20h30, prédication par le pasteur, 20h30, 21h30, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs, 21h30, minuit, intermède musical, fanfare kimbanguiste, intermède musical encore. Jeudi 29 août 2013, 6h à 9h, intermède musical, 9h à 9h20, prédication par le pasteur, 9h20 à 10h, animation, fanfare kimbanguiste, chorale Père Boca. 10h à 10h40, témoignage, mot de la famille, mot de Madame le directeur général par intérim de la radio-télévision nationale congolaise, mot de Monsieur le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, 10h40 à 11h50, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs, 12h levée du corps et départ pour le cimetière Vétiqué, Nouvelle Cité, 16h retour du cimetière et rafraîchissement fait à Kinshasa le 27 août 2013 par le protocole. C'est la fin de cette session d'information réalisée par Florent Gatia, coordonnée par Brigitte Moupané sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukouma Mengi Pandji. Merci également à Patrick Moukoui pour sa plume et à Chikobi Pendou qui a été derrière la caméra. Jean-Pierre-Henri Kassanganambeng va reprendre les commandes à minuit avec une nouvelle session d'information. Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise.